On commence 2024 avec du One Piece, avec du fanservice, on commence bien l'année. Vous avez été giga nombreux à nous solliciter à ce sujet, à nous demander une vidéo, que ce soit dans les commentaires de nos vidéos longues ou même dans nos shorts. Et pour démarrer comme il se doit cette année 2024, on va parler tout spécifiquement du fanservice dans One Piece. Parce qu'il y en a moult. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue en tant que meuf sur le fanservice dans One Piece. Et aussi le fanservice sous l'angle du chara-design dans One Piece. Qu'est-ce que ça change? Parce que forcément ça va influencer l'apparence des personnages. Bon, déjà, c'est quoi le fanservice? Le fanservice, c'est répondre aux attentes de ton public. Donc c'est très large comme définition. C'est anticiper ce qui va plaire à ton public et lui donner ce qu'il veut. Mais plus généralement, le fanservice dans les mangas, c'est une expression qui est utilisée pour désigner la sexualisation des personnages dans les mangas. Donc des personnages qui sont peu vêtus ou dans des vêtements qui mettent énormément en valeur leur corps. Mais c'est aussi des poses suggestives ou la façon dont un personnage va se comporter ou juste se positionner. Mais du coup, dans One Piece, le fanservice, il est giga flagrant, parce qu'il y a une grosse évolution entre le tout début du manga et maintenant. Pour moi, un des exemples typiques de ce fanservice, c'est Nami. Quand tu vois son évolution, elle était très sage au tout début du manga dans son apparence, et là maintenant, elle se balade en bikini, la meuf, elle est trop à l'aise. Sa poitrine, elle a gonflé, elle a même gagné des tailles de bonnet, mais genre l'elfe dans Nullbuck. Nami, elle est représentative de cette évolution du fanservice des meufs dans One Piece. Qui tend de pas du tout de fanservice à une poitrine plus développée, à des vêtements qui sont d'autant plus suggestifs, ou même de moins en moins de vêtements. Je vous vois venir, puisque je vous ai vu venir en commentaire. Le fanservice, il concerne pas que les meufs, il concerne aussi les mecs dans One Piece. Zoro, quand tu le vois au tout début, il était vachement habillé, il était assez sage aussi. Alors que là, il se balade mais abdos à découvert, il est giga vénère, genre... Il arrive, tu vois, il te charme. Enfin, moi, il me charme, je vous l'ai dit, c'est le point de vue d'une meuf sur le fanservice. Mais même pas juste sur son apparence, Zoro, il lui arrive des situations de fanservice, comme quand il se retrouve à Wano, un matin, à se réveiller avec Yori. Ou Luffy, toutes les situations qu'il vit avec Hancock, qui est giga amoureuse de lui. Les situations fanservice ou les chara-design de fanservice, ça concerne autant les mecs que les meufs. Donc pour moi, je distingue deux façons de mettre en scène du fanservice. Un fanservice de chara-design, donc centré uniquement sur l'apparence des personnages. Et un fanservice de situation, donc une scène ou un moment qui va être fanservice. Et parfois, les deux peuvent se cumuler aussi, donc t'as une scène un petit peu osée, et en plus, du coup, l'apparence des personnages, elle est en accord avec tout ça. Assez rapidement, dans One Piece, il y a du fanservice de situation. Et ce fanservice de situation, c'est pas un problème, parce qu'il a un but, il sert la narration. C'est pas parce qu'il y a des moments de fanservice, donc des moments qui sont sexualisés, que c'est forcément nul ou mal amené. Le moment où Reiju extrait le poison de Luffy en l'embrassant. C'est choc, ça retient notre attention. C'est le premier bisou de Luffy. Bon, il était pas conscient en plus, mais ça compte quand même, ok? Et perso, j'ai pas l'impression que c'est mal fait, parce que ça sert l'histoire. Ça permet d'introduire le personnage de Reiju, ça permet aussi d'introduire son pouvoir, et puis même ça permet de sauver Luffy, quoi. Juste, utile. Il y a un but à cette scène et à ce fanservice, c'est pas fait gratuitement. Alors que quand je compare dans certains autres mangas, le fanservice, il peut être fait des fois de manière grossière, de manière genre juste histoire de dire tiens vas-y prends ton fanservice quoi. J'ai récemment regardé le tout premier épisode de Food Wars, manga de nourriture évidemment. Donc moi, tranquille, je regarde mon petit épisode. Et à un moment, il y a une meuf qui est en sous-vêtements, entourée de tentacules. Alors merci Oda de pas être tombé dans le cliché des tentacules. Le vrai problème du fanservice dans One Piece, c'est pas le fanservice de situation. C'est toujours bien amené, c'est pas trop long. Le vrai problème, c'est l'évolution des chara-design. On a assisté à une évolution des personnages, et cette évolution, elle est flagrante. C'était pas du tout comme ça au début. Et vu qu'ils sont nombreux maintenant, ces fanservices de chara-design, et ben les fanservices de situation, ils passent d'autant moins bien. Ça rajoute l'impression que y a trop de fanservice. En plus, dans l'animé, c'est d'autant plus exagéré. Pour ceux qui voient la différence entre le manga et l'animé, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ce fanservice dans One Piece, cette hypersexualisation des personnages, je trouve que ça crée un manque de diversité au niveau des corpulences. Je trouve que les femmes se ressemblent toutes. Quand tu vois Nami, Vivi et Rebecca, vous voyez une différence vous? Alors que si on prend par exemple My Hero Academia, Horikoshi, il a fait l'effort d'avoir des différences de corpulence entre ses personnages. Mais Oda, pas du tout. C'est surtout la poitrine qui est très exagérée, avec les corps en sablier, avec une taille très mince. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de situation dans One Piece avec des petites culottes. Mademoiselle, voulez-vous me montrer votre culotte? Transition incroyable avec des culottes, franchement. Oda expliquait dans un SBS, donc le courrier des lecteurs, quand vous envoyez vos questions à Oda directement au Japon, il y a quelqu'un qui lui a demandé pourquoi on voit pas plus de petites culottes dans One Piece. Ouais, Oda il a pris la question très au sérieux parce qu'il a répondu.
Il expliquait qu'il a grandi avec des mangas comme par exemple Dragon Ball, on n'avait pas remarqué, hein, et que dans ces mangas, il y avait beaucoup de situations où quand on voit une petite culotte, c'est fait à l'insu de la personne qui se fait mater. Donc contre la volonté et le consentement du personnage féminin qui est mis en scène. Et Oda, il avait pas trop envie de continuer dans cet objectif-là. Lui, il se dit, Nami, avec son happiness punch, quand elle se fout à poil, c'est elle qui décide, c'est elle qui soutient de la thune. Ou le fait qu'elle s'habille en bikini, c'est qu'elle kiffe être en bikini, donc c'est elle qui décide de le faire. Oda a précisé que pour lui, mettre en scène les femmes de cette façon, en contrôle, en ayant le pouvoir, c'était une révolution qui était nécessaire pour lui dans le manga game. Mais bon, même si c'est son point de vue, qui veut donner du girl power dans One Piece, au final, c'est pas aussi manichéen que ça, et surtout les meufs, elles sont pas toujours en contrôle. Nami qui échange de corps avec Sanji, et Sanji qui en profite bien, Nami elle est pas en contrôle. Ou Robin ficelé à moitié nu, là, il y a mieux comme situation en termes de confort. Hein. Heureusement que dans One Piece, et surtout dans les Mugiwara, il y a que Sanji qui est le mec obsédé. Jinbei, Usopp, Franky, Chopper, ils sont pas obsédés, alors que les mecs ils vivent H24 sur un navire avec 2 meufs à moitié à poil. Oui, des fois elles sont pas très vêtues, mais c'est ok, elles font ce qu'elles veulent. Elles sont en contrôle, il dit Oda. Hein. En plus, Oda a même expliqué dans un SBS que la lessive sur le Sunny, elle se faisait de manière très rigoureuse. Justement, les meufs, tous les matins, elles le font chacune à leur tour. Parce qu'il faut absolument éviter que Sanji tombe sur les culottes de Nami et de Robin. Oda a pensé à tout. Alors, on peut se demander pourquoi Oda a transformé son manga de sorte qu'au début, il y avait quasiment pas de fanservice, et que maintenant, mais il y en a tellement. Non, ce sont des ignorants. Oda y a répondu viteuf dans les SBS en disant qu'il aime ça et il veut pas trop se prendre la tête. Mais moi je me demande, est-ce qu'il a pris confiance en lui en mode vas-y je vais en rajouter? Ou alors est-ce qu'il s'est pas laissé influencer un peu par le milieu du manga? Ou même par son éditeur? One Piece, c'est le manga numéro 1 dans le Shonen Jump. Mais c'est vrai que si tu rajoutes des petites paillettes là de fanservice, ça marche d'autant mieux. Et ce fanservice, comme on l'a vu pour les mecs et pour les meufs, il est tourné justement pour tout le public, pas que pour des jeunes hommes, pour le public classique du shonen. Maintenant qu'One Piece est internationalisé, il faut faire kiffer tout le monde, et tous les âges. Et je pense qu'on a du mal à se mettre à la place d'Oda, et à imaginer toute la pression qu'il a sur ses épaules. Entre les éditeurs, les marketeurs, toutes les personnes qui sont derrière son dos pour faire vendre One Piece, tout simplement. One Piece, c'est plus juste un manga qui marche bien dans le Shonen Jump, c'est un produit. Il faut vendre ton produit. Faut qu'il marche. On a toujours l'image du mangaka qui est seul, reclus, un peu comme un ermite isolé qui est là à dessiner ses planches avec ses assistants. Mais il est pas seul décisionnaire, il a son éditeur, il y a des gens derrière lui qui ont des attentes. Il n'y a pas que les lecteurs qui ont des attentes. Et on sait à quel point les éditeurs sont décisionnaires dans l'œuvre d'un mangaka. Si je prends pour exemple Toriyama et Torishima, Torishima le premier éditeur de Toriyama dans Dragon Ball, il a énormément influencé Toriyama pour énormément de choix dans son manga, que ce soit C17, C18, c'est lui qui lui a demandé de les rajouter. Même Cell, mais bon je m'arrête là parce que là c'est une vidéo sur One Piece. D'ailleurs, tant qu'on parle de Dragon Ball, on sent l'héritage de Dragon Ball, justement, dans One Piece, avec Sanji qui est le Tortiginal des Mugiwara. Oda a pas besoin de faire survivre son manga, parce qu'il est forcément au-dessus des autres. Mais bon, le fanservice, ça rajoute ce truc qui permet de capter l'attention du spectateur et qui permet de nous marquer. Donc, en résumé, mon point de vue, il est un peu mitigé. J'aime bien le fait que Oda se soit justifié sur certains aspects de son manga et ce côté fanservice. Au moins, il fait pas le sourd, il fait pas le pingouin, l'autruche. Mais parfois, je trouve aussi qu'il se contredit, et juste que la part de fanservice, est-ce qu'elle est pas un peu too much, quoi? Maintenant, je veux votre avis, parce que évidemment, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est too much, il y en a trop? Est-ce que maintenant que vous savez un petit peu les raisons de ce fanservice, est-ce que ça vous a permis de nuancer votre avis, aussi comme moi? Ou est-ce que même vous avez pas changé d'avis? D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir ou à revoir la vidéo sur le problème des meufs dans One Piece, qui, je trouve, est vachement complémentaire à celle-ci, sur le chara-design des meufs dans One Piece. Et en faisant cette vidéo, je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait parler du fanservice dans d'autres œuvres. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Trop hâte d'aborder cette année avec vous, et trop hâte de lire vos commentaires aussi. À la semaine prochaine.